Formation et évolution du squelette et des muscles. L'ensemble du squelette, de l'appareil locomoteur et des parois va se constituer à partir des somites dérivés du mésoblaste paraaxial pendant la 3e semaine du développement. Évolution des somites. Au cours de la 3e semaine, les éléments du mésoblaste paraaxial se répartissent de façon symétrique de chaque côté de la corde dorsale et se regroupent en amas au niveau de chaque métamère. Il en résulte la formation des somites, amas de cellules mésoblastiques à disposition métamérique disposées par paires de part et d'autre de la corde dorsale. À la fin de la 3e semaine, il apparaît 5 à 7 paires de somites. Au cours de la 4e semaine, ce phénomène de métamérisation se poursuit et concerne également les structures voisines des somites. Environ 30 paires de somites sont visibles à la fin de la 4e semaine. Très rapidement, après son individualisation, chaque somite se différencie en plusieurs contingents cellulaires, les cellules de la région médio-ventrale. Ces cellules prennent un aspect polymorphe et entrent en contact les unes avec les autres pour constituer le sclérotome. Le tissu ainsi individualisé est du tissu conjonctif jeune dont les cellules ont la possibilité de se différencier ultérieurement en plusieurs types cellulaires, fibroblastes, chondroblastes ou ostéoblastes. C'est également pendant la 4e semaine que ces cellules migrent au niveau de chaque métamère vers la région axiale, c'est-à-dire autour de la corde dorsale et de l'ébauche du tube neural. Après cette migration, des cellules du sclérotome, le reste du somite, laissé sur place, constituent le dermomyotome, fait de 2 zones denses séparées par une cavité apparue dès la 3e semaine, le myocèle. Dans la zone interne, dont les cellules prennent un aspect fusiforme et deviennent des cellules musculaires souches appelées myoblastes, elles constituent le myotome. Dans la zone externe, située au contact de l'ectoderme, les cellules restent des fibroblastes et constituent le dermotome qui formera ultérieurement le tissu cellulaire sous-cutané. La formation du squelette axial. Certaines cellules du sclérotome ont migré vers la région axiale de l'embryon et entourent complètement la corde dorsale. Il en résulte à la fin de la 4e semaine une colonne mésoblastique dense, centrée par la corde constituée de blocs de sclérotome, un par métamère. Ils sont séparés les uns des autres par du mésenchyme intra-embryonnaire très lâche. À partir de la 5e semaine, il apparaît au niveau de chacun de ces blocs de sclérotome 2 zones plus denses, crâniale et caudale, séparées par une zone à prolifération moins active. La partie caudale de chaque bloc sclérotomial métamérique prolifère activement et s'accole à la partie crâniale du bloc sclérotomial sous-jacent. Il résulte de cette migration la formation d'un amas cellulaire dense constituant un corps vertébral précartilagineux dont l'origine est donc intersegmentaire, c'est-à-dire à cheval sur 2 métamères. Les cellules inférieures de la partie crâniale, moins denses, remplissent l'espace situé entre 2 corps vertébraux et forment l'ébauche du disque intervertébral, qui reste, lui, situé au niveau métamérique. Les autres éléments de la région, myotome, ébauche des racines des nerfs rachidiens, gardent leur position métamérique. Ils seront donc situés au même niveau dans le plan transversal que les disques intervertébraux. À partir de la fin du 2e mois, le corps vertébral se transforme en cartilage tandis que la corde régresse, sauf au niveau du disque intervertébral où les restes cordaux s'étalent et constituent l'ébauche du nucleus pulposus. Cette différenciation cartilagineuse va donc s'étendre progressivement aux cellules sclérotomiales qui ont migré autour du tube neural. Elles formeront ainsi les autres parties des vertèbres et proliféreront latéralement pour donner naissance aux processus costaux. L'ossification des vertèbres. De type enchondral, l'ossification des vertèbres est un processus très lent. Les premiers centres primitifs apparaissent au niveau des corps vertébraux cartilagineux au cours du 3e mois dans la région dorsale, puis s'étend aux autres régions. Les points d'ossification des arcs vertébraux n'apparaissent qu'au 4e et 5e mois. Les centres secondaires n'apparaîtront qu'après la naissance et l'ossification ne se terminera qu'après la puberté.
La soudure des ébauches cartilagineuses et l'ossification des pièces vertébrales qui constituent le sacrum et le coccyx ne seront complétées qu'à l'âge adulte. Le développement de la paroi thoraco-abdominale. Les pièces du squelette. Les côtes. Les côtes se développent à partir des processus costaux situés en position intersegmentaire, comme les corps vertébraux précartilagineux dont ils dérivent. Constituées initialement de bandes de tissu cartilagineux, les côtes se développent autour des viscères et leurs extrémités, situées sur la face ventrale du fœtus, rejoignent l'ébauche cartilagineuse du sternum. L'ossification primaire commence vers le 2e mois dans la zone dorsale, futur arc postérieur de la côte. L'ossification secondaire n'interviendra, elle, qu'après la naissance. Le sternum. Le sternum est précédé d'une ébauche cartilagineuse faite de 2 bandes longitudinales qui fusionnent sur la ligne médiane au 3e mois en même temps qu'ils sont rejoints par les extrémités des ébauches costales. Les premiers points d'ossification primaire apparaissent dès le 6e mois. L'ossification secondaire est postnatale et ne sera complétée qu'à l'âge adulte. La pièce musculaire. La paroi musculaire de la paroi thoraco-abdominale se constitue à partir de la 5e semaine du fait du développement important du myotome. Au niveau de chaque métamère, le myotome s'étire dans le sens dorso-ventral et donne 2 contingents de myoblastes. Tout d'abord un contingent dorsal, l'épimère, qui se place en arrière des corps vertébraux et sera à l'origine des muscles extenseurs du rachis de la région thoracique et lombaire. Un contingent ventral, l'hypomère, qui s'étale dans toute la paroi ventrale et se dispose en 3 couches concentriques. Il sera à l'origine des muscles intercostaux à l'étage thoracique et des muscles de la paroi abdominale à l'étage abdominal. Au niveau thoracique, les muscles intercostaux conservent leur position métamérique du fait du développement des côtes. À l'étage abdominal, en l'absence de prolifération costale, les myotomes de plusieurs métamères fusionnent et forment des nappes musculaires concentriques sur toute la hauteur de l'abdomen. Le grand oblique, petit oblique et transverse de l'abdomen. Au niveau de la paroi ventrale du fœtus, les extrémités antérieures des hypomères fusionnent sur la ligne médiane et constituent une colonne musculaire, le grand droit de l'abdomen.